protéger des forces désintégrantes de la fin de la 5e race. Ça va être vraiment notre job. Détecter la polarisation et les pertes d'énergie et nous autoriser petit à petit à supporter nos propres fréquences. Alors, les peurs. La peur est une fréquence involutive. Peur et culpabilité, c'est les deux trucs les pires. Mais elles sont liées, on le verra ces jours. La peur baisse nos fréquences. La peur nous garde prisonnières du filet. Donc vous, dans votre feuille de route de ces jours, ce sera intéressant aussi de détecter de quoi j'ai peur. Peur de manquer, peur de faire mal, on entend ça souvent, j'ose pas dire parce que j'ai peur de faire mal à l'autre. La peur dans laquelle nous met cette histoire de Covid, vous avez vu que la chape de peur mondiale, elle est énorme. Et que maintenant, les gens se battent pour un vaccin. C'est quoi la peur, l'origine de la peur? Quand on remonte à l'origine de la peur, c'est quoi? Quelqu'un veut remonter à l'origine d'une peur? Tu parles de la survie. Oui, tu parles de survie. Notre corps animal a les réflexes de peur par rapport au danger. C'est sûr que c'est donc lié à la destruction. La peur, elle est liée à la mort. Elle est liée à la destruction. Et donc, au niveau de l'âme, nous avons toujours peur que ça change, que les choses changent. Parce que nous avons peur de la désintégration, du changement, de la transition, de la destruction d'une forme pour passer à une autre forme. Nous avons peur de la mort. Nos cellules sont imprimées de peur. Et donc, dans cette transition de l'humanité, où il y a l'inconnu qui va arriver. Donc là, on n'a que deux choix aujourd'hui. Soit on reste dans le système et on est dans les croyances de ce qui nous est transmis, soit on est dans le système, de toute manière on y est, bon, et nous élevons notre conscience. Je veux dire par là que ça ne sert à rien de réagir, parce que nous perdons notre énergie. Rien que cette histoire de masque. Des fois, moi je le mets, parce que je ne veux pas perdre mon énergie à me battre, bêtement, avec quelqu'un qui se sent agressé parce que je ne mets pas mon masque, il est dans ses croyances. Alors, je mets mon masque. Ça, c'est un petit exemple. Mais à partir du moment où nous avons cette immunité intérieure, nous ne sommes même pas attachés à cette histoire de masque. Et je pense que ça peut aller même, de toute manière, avec les ondes dont on nous balance partout. Nous sommes intrusés, max, plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y aura le vaccin. Il y est. Moi je ne le veux pas, c'est sûr, je fais tout pour ne pas l'avoir. Mais, je veux dire,
Si je dois passer par le vaccin pour continuer à enseigner, je sais que ma supraconscience et mon intelligence, elle va me rendre immune. Déjà, je suis immune par rapport à beaucoup de choses, mais je serai en immunité par rapport à ça. C'est une transmutation. Après, je ne dis pas qu'il faut aller se jeter sous une voiture parce que j'ai l'immunité. Donc c'est tout ce jeu-là qui est délicat, c'est savoir jusqu'où nous pouvons aller pour ne pas nous mettre en danger parce que nous avons encore un corps physique. Moi, j'ai envie de vivre et j'ai envie de continuer à transmettre. Et puis, c'est ce jeu-là, comment ne pas se mettre en danger tout en n'étant pas dans la peur. Donc encore une fois, c'est la conscience et la fréquence. Donc ce choc de l'humanité, ces chocs que nous avons dans nos vies, c'est pour nous pousser à l'unique porte de sortie, c'est la sortie de l'astral, la sortie de l'âme, de ce système mémoriel. Et donc oui, ça fait peur de sentir que le monde que nous connaissions, eh ben, il ne sera plus jamais comme avant, mais ça je peux vous dire qu'il ne sera plus jamais comme avant. C'est pas possible, on ne peut pas retenir la transformation du vivant. Les femmes le savent, parce que si elles voudraient rester enceintes ad vitam aeternam, ce serait la mort pour elles et la mort du bébé. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut pousser et hop. Hein? Donc à un moment donné, la grande poussée, ben, il va bien falloir se laisser traverser. Donc c'est pour cela que les femmes ont un atout majeur, à condition qu'elles transforment leur rapport à l'homme. Et là, on va y venir. Et on va y venir sur tous les jours. Comment vous allez pouvoir transformer votre rapport à l'homme, donc le rapport à vous-même, et utiliser, je ne dis pas ça dans le mot manipuler, mais prendre ce qui se passe dans vos relations pour devenir de plus en plus femme intégrale. Et donc de plus en plus en immunité par rapport aux enjeux. Vous-même, vous n'êtes plus dans les enjeux de pouvoir. On va les voir ces jours, les enjeux, quand ça va apparaître, etc. Et autour de vous, les personnes qui vont vouloir voler votre énergie, soit elles ne viennent plus vous voir, elles vont ailleurs, soit des choses vont émerger où vous allez devoir poser des actes. C'est important de poser des actes dans sa vie. Là, vous avez posé un acte majeur, c'est l'engagement à l'atelier. Vous êtes venu, malgré la situation. C'est super, c'est un engagement. Chaque acte posé doit être un engagement vis-à-vis de soi. Mais on ne pose pas des actes n'importe comment. Ce sont des actes intelligents par rapport à sa conscience supramentale, par rapport à la capacité du corps. Qu'est-ce que mon corps peut supporter? Est-ce que je suis capable de vivre ça ou pas? Cette histoire d'âme, donc d'involution, d'évolution et de changement planétaire, de passage à un nouvel état d'être, à un nouvel être humain qu'on appelle la 6e race, racine, et le fait que l'âme, petit à petit, va se dissoudre pour se remettre à l'esprit, pour qui d'entre vous, c'est une nouvelle information? Et tu ressens ça comment?
j'ai un peu encore du mal à le mettre en matière, mais je sens que ça rentre, quoi. Ton corps, il dit quoi? C'est là pour le moment, je suis C'est en là. train de... Ah oui, ça travaille dans la tête. Ouais, ça travaille dans la tête, ouais. Mais ces mots qui sont posés, c'est vrai que c'est des mots forts. Très peu de personnes parlent comme ça. Après, votre corps prend ou prend pas. Et vous verrez les rêves qui viennent la nuit. Ce sera intéressant de marquer ce qui vous vient. On pourra les travailler, les rêves aussi. Donc pour toi, c'est nouveau. Oui. Donc tu n'avais pas encore vu de mes vidéos? Alors, si, justement, c'est en regardant tes vidéos que j'ai commencé à... Là, j'ai trouvé ça percutant. Enfin, je me suis dit... Voilà, eh ben, c'est percutant, c'est le choc. Quand ça percute, c'est l'énergie d'un autre plan de conscience qui rentre dedans. Donc super, si c'est percutant. Oui. Et pour qui c'était encore... Et ça... Alors, c'est très joyeux pour moi. Oui, je le vois. Très joyeux. Parce que c'est intéressant de voir les mémoires, d'accueillir, etc. Mais à partir du moment où toi tu seras ancré dans ta présence intégrale et que tu comprends ce qui se passe dans les plans, tu vas voir ce qui se passe au niveau des mémoires. Et là, mais pas aux commandes. Génial! Merci. Elle n'a plus à être aux commandes, l'âme. Alors nos âmes, elles sont avides. Elles sont avides d'expérience. L'âme, c'est le monde de l'expérience. L'âme, c'est celle qui a envie de toujours. Mais nous allons passer d'un mode d'expérience à un mode créateur. Lorsque c'est l'esprit qui est aux commandes, nous créons dans l'instant. Par la vibration. Et bien sûr, l'être humain de la 7e race sera un être qui sera totalement aux commandes de la matière. Il fera ce qu'il veut avec la matière. Et petit à petit, nous sommes déjà aux commandes de la matière. Il y a un exemple parfait qui montre que nous sommes aux commandes de la matière. Mais nous ne savons pas l'utiliser. Toutes les maladies, ça montre qu'on est aux commandes de la matière. Mais les maladies, c'est notre âme qui est aux commandes de la matière et nos blessures qui commandent. Mais lorsque c'est l'esprit qui va prendre le contrôle, eh ben, il sera capable de guérir. Et souvent, des maladies, c'est un chemin initiatique pour amener à la conscience supramentale. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un « t'as une maladie, c'est parce que t'as rien compris ». Il y en a beaucoup qui, dès que quelqu'un a une maladie, « ah, mais c'est parce qu'il y a ça dans ta vie, il y a cette mémoire et tout ». Mais non, arrêtons avec ça. On a le droit de quitter son corps, on a le droit d'être malade, on a le droit d'être con, puis voilà. Non, mais ces projections que nous avons, tiens, il est malade, qu'est-ce qu'il n'a pas compris de la vie, qu'est-ce qu'il fait pas juste? Sur nous-mêmes aussi. Mmh. Sur nous-mêmes, de la même façon, on a tendance à réagir comme ça sur nous-mêmes. Oui, et on s'en veut, et on est voilà, coupable. c'est ça. Parce que cette lecture-là, qui est quand même là depuis un bon moment, hein, que les maladies sont créées par nous, on nous rend coupables d'être malades. Et alors on va chercher, alors qu'en fait, il suffit d'accueillir la vibration. Ou alors ça se passe au moment du départ du corps physique, j'ai pas envie de dire la mort. À ce moment-là, une maladie ou quelque chose peut faire en sorte qu'au moment du départ,
l'âme, elle ne soit pas captée par les leurres qu'on nous présente dans l'astral et elle retourne à l'esprit. On ne peut pas savoir. Chacun a un chemin individuel. Et c'est individuellement que nous passerons. Donc, ça nécessite de se confronter à la solitude. La solitude qui fait que nous arrêtons de devoir avoir besoin de l'aval de quelqu'un pour se sentir être. Dans un couple, ou dans une famille, ou au travail. Se sentir exister dans les yeux des autres, se sentir désiré, ben c'est sûr, ça fait du bien. On peut s'y perdre. Les réussites professionnelles et tout, ça fait du bien, mais on peut s'y perdre. Et puis, on l'a vu, hein, c'est la roue de la fortune, un jour c'est en haut et l'autre jour c'est en bas, donc autant viser le moyeu de la roue, c'est-à-dire le centre, parce qu'on est sûr de ne plus redescendre ni en haut ni en bas. C'est ça, centrique. Lorsqu'on est au centre, il n'y a plus de haut et plus de bas, plus de droite, plus de gauche. Mais par contre, notre corps fonctionne, notre corps physique, ce vaisseau fonctionne selon les lois de la polarité. Donc il est polarisé. Et le corps qui s'éveille à son intégralité, à cette énergie, à l'unité, sa polarisation commence à vibrer de manière une dans la polarisation. Vous le verrez, c'est ce qu'on met en place dans la pratique d'ancrage demain. Il y aura l'ancrage tous les matins où ça va rentrer petit à petit. Oui, donc, je ne sais plus où j'en étais, je parlais de l'expérience. Donc l'âme, elle jouit de l'expérience. Et c'est comme ça qu'elle a créé l'astral. Mais à un moment donné, nous quittons l'expérience. Nous bouffons de l'expérience tout le temps, tout le temps. Et ça va être intéressant dans vos vies de voir, avant de poser un acte, de chaque fois prendre du recul. Est-ce que j'ai besoin de cette expérience ? Qu'est-ce que je veux là ? Quelle partie de moi parle là ? Et c'est comme ça que petit à petit, en prenant du recul avant de rentrer dans les systèmes réflexes psycho-énergétiques, psycho-émotionnels, que votre psyché va commencer à changer de fréquence et à goûter à sa non-polarisation. Comment je pourrais expliquer ? Au fait que, à un moment donné, il n'y a plus besoin d'avoir envie de faire une expérience, tellement ça se passe là, que c'est là. Et c'est avec ce c'est-là que nous pouvons vivre, et pas l'inverse. Pas aller chercher là pour essayer de ramener ça. Vous voyez la différence ? Ça, c'est la centricité. Et c'est ça qui fait que nous gagnons de l'énergie. Moi, j'étais quelqu'un j'étais très stressée, encore maintenant, j'ai des fragilités, je dois faire attention au stress. J'étais en vide d'énergie tout le temps, parce que j'ai eu des gros chocs dans ma vie. Et j'ai plus d'énergie maintenant que quand j'avais 20 ans. Et ça, vraiment, de ça, je peux témoigner. Disons que c'est pas la même. Pas la même. D'énergie vitale. On est censé en avoir plus à 20 ans. Mais vous voyez, ceci dit, les jeunes de 20 ans maintenant, c'est la catastrophe. Mais en faisant ce chemin
de récupération des parties de soi, ce chemin d'unité, mais qui a été déformé aussi par le New Age, d'unité de la conscience, d'unité de l'ego, du corps physique avec l'ego et avec la supraconscience, nous récupérons de l'énergie vitale. Nous avons moins besoin de dépenser de l'énergie, c'est-à-dire de l'énergie fossile, ben voilà, c'est très bien ce que je dis. On n'a plus besoin de dépenser de l'énergie fossile pour amener quelque chose à soi. Nous fonctionnons sur l'énergie libre. Et d'ailleurs, ce sera l'énergie prochaine, on ne va plus fonctionner avec l'électricité, et ce sera des ondes d'énergie libre, avec des capteurs d'énergie libre. Parce que nous pouvons prendre cette énergie où elle est en dehors du système de l'astral. Donc, si on reprend les travaux de Wilhelm Reich, où il travaillait sur l'orgone et puis le travail sur les cuirasses, etc., j'ai beaucoup fait ça et c'est fabuleux. Mais ça se rejoint, parce que les personnes, elles se transforment, elles rajeunissent, elles deviennent solides, l'énergie commence à circuler partout, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, c'est vraiment l'énergie vitale. Et à ce moment-là, déjà, il y a un état d'être qui se pose, ça fait partie, ça peut faire partie du processus de descente de la conscience intégrale dans la matière, que d'aller la chercher de cette manière-là, ce qu'on fait avec les pratiques sexuelles. Mais je sais aujourd'hui que ce n'est pas le seul chemin, que l'énergie, elle peut descendre toute seule sans monter de Kundalini. C'est des chemins différents qui dépendent des personnes. Donc il y a beaucoup d'attentes au niveau de la sexualité. Je reviens au thème de l'atelier. Donc c'est sexualité et conscience. Je vais enlever le mot spiritualité. J'ai envie que ma sexualité soit comme ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de découvrir ça. Beaucoup d'attentes sur le couple. Il faut vraiment arrêter avec ça. Et ça va être, ces jours-ci, de enlever tout ce qu'on croit savoir sur l'énergie sexuelle, sur le couple, sur la relation, sur comment fonctionne mon corps, et juste sentir ce qui est. Ça peut être des montées émotionnelles, tout est bienvenu. Donc ne retenez rien, c'était ça l'engagement à votre authenticité. Ce que vous avez besoin de dire, c'est à poser. Les montées émotionnelles, ben moi je vous encouragerai à traverser ça, je suis là pour ça, en sécurité. Que le terrain de confusion interne se clarifie petit à petit. Parce que l'astral, c'est ça. C'est de la confusion interne. Et si j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à tout le processus que j'ai fait avant d'en arriver là aujourd'hui et à parler comme ça aujourd'hui, mon processus psychocorporel, moi j'ai fait un processus reichien, plus d'autres, a servi à ma construction du moi, c'est-à-dire à pouvoir voir quel était mon bordel psychique intérieur par rapport aux enjeux familiaux, etc. Ça m'a beaucoup servi. J'en ai fait mon métier après. Et ça me sert encore dans les ateliers. Parce que c'est là que nous perdons de l'énergie. C'est en gardant les conflits internes, c'est la majeure partie de notre énergie, 90% de notre énergie, est perdue par l'énergie psychique qui veut garder les conflits coincés à l'intérieur pour surtout pas les faire monter à la conscience.
Donc lorsque tout ça, alors lorsque l'énergie sexuelle monte, ou que l'énergie supramentale descend, les feux, lorsque les feux s'allument, on va le dire ainsi, c'est l'énergie du feu partout, et qui commence à allumer, à circuler dans le corps, elle va se confronter avec les circuits physiques qui ont été fermés par nos systèmes de survie. Parce que nous avons, par nos systèmes de fonctionnement, que nous avons pris quand on était petit pour rester dans les familles qu'on avait. Donc petit à petit, notre être authentique, eh ben, il s'est fermé. Là, on n'est plus du tout au niveau de la supraconscience, on est au niveau de l'énergie vitale et de l'énergie sexuelle. Petit à petit, le corps se ferme, l'énergie ne circule plus. Or là, nous allons vers un temps où les feux vont s'allumer, et si vous êtes là, vous avez envie que le feu s'allume, c'est ce que j'ai lu dans vos documents. Donc, c'est aussi, quand il va s'allumer, le feu, quand il va vouloir passer, ben, il va se confronter avec ce qu'il a brimé. Et c'est là que va sortir ben, peut-être des images, peut-être des émotions, peut-être des vibrations, peut-être que des paroles devront être posées. La pratique de l'œuf de Yoni, ça ne se fait pas en sauvage n'importe comment. Moi, je l'utilise pour ça. C'est pour la conscience, pour amener cette énergie supramentale qu'on n'appelle pas, mais qui, un corps qui est libéré, c'est déjà un corps qui est prêt à accepter la fréquence. Et la pratique de l'œuf de Yoni, c'est vraiment pour sentir cette énergie vitale qui circule de plus en plus dans un corps libéré. Donc ça va être corporel, ça va travailler sur les zones réflexes, on va travailler le souffle, on va travailler tous les diaphragmes du corps, pour pouvoir, parce que c'est ceux-là, tous les diaphragmes, celui-là, celui-là et celui-là, et celui-là, toutes ces pompes à énergie qui bloquent le flux de l'énergie sexuelle et qui bloquent l'orgasme, qui bloquent l'extase. Et donc c'est vraiment un plus par rapport à ce qui vient, parce que c'est une femme qui est consciente de son énergie sexuelle, qui est ancrée, qui est en sécurité, qui sait que sa sexualité, son énergie sexuelle, c'est son énergie vitale, et elle en fait ce qu'elle veut. Elle peut l'utiliser avec un compagnon, ou bien seule. Moi, mon énergie sexuelle, elle tourne, elle est là, elle est présente. Je n'ai pas besoin d'avoir une relation sexuelle pour sentir mon énergie sexuelle. Vous voyez la différence? C'est une énergie qui est. Reste à savoir ce qu'on en fait. Et l'intéressant dans cet atelier, c'est de goûter à cette énergie. Après, vous en ferez ce que vous voulez. En sachant que dès que l'énergie sexuelle s'éveille, elle est vampirisée par les autres. C'est ça qui s'est passé souvent dans nos familles quand on était petits. Tous ces climats incestueux. Je ne parle pas d'inceste, je parle de ces climats glauques où notre énergie a été utilisée. Et qui fait que, à cause de ça, eh ben, on a préféré se cacher et vivre petit pour ne pas risquer de se faire vampiriser. Mais vous comprenez que, avec ce processus de transformation, de transmutation vers la femme intégrale, vous oserez lâcher tous vos feux pour éblouir vous-même et le monde, et personne ne va vous vampiriser. Hein. C'est votre immunité, c'est le rayonnement. Et ceux qui ne vous supportent pas, ils iront ailleurs. Vous allez voir, c'est systémique, la vie se transforme. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de vibration. Votre pouvoir vient de votre vibration et pas de votre ego. Sinon, vous êtes pervers narcissique ou Dieu sait quoi. Vous manipulez. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a une solitude qui se met en place. Même quand vous êtes avec les autres,
Vous êtes dans votre propre espace-temps, tout en étant dans le monde comme il est. Ouh, mais ça me fait du bien de dire ça. Je sens tout mon corps qui pétille. C'est vraiment ça. C'est que vous vivez votre propre espace-temps et qui est interpénétré de tous les espaces-temps qui sont relatifs à vous. On n'a pas tous les mêmes espaces-temps qui sont actifs. Ça, c'est la multidimension. On n'a pas tous les mêmes fréquences d'espace-temps qui sont actifs en lien avec nos corps physiques. Aujourd'hui, dans cet espace-temps de la Terre, à cet instant donné, T. Oui, donc le monde, les autres, on va dire les autres, humains, et le monde, ce système mémoriel qui joue sa partition comme elle est aujourd'hui, ça ne changera pas. Il ne faut pas attendre que ça change. Vous commencez à le comprendre. Il n'y a que vous qui allez changer. Il n'y a que vous qui allez vous transmuter. Il n'y a que vous qui pouvez reprendre, choisir le maître qui vous habite. Ou la maître qui vous habite. La maître que vous êtes. Et après, le monde, il ne fait plus souffrir. C'est autre chose qui se met en place de l'ordre de la compassion. C'est plus la question, ce monde est terrible, il faut que j'aille le sauver. C'est plutôt, il y a une telle paix intérieure par rapport à la certitude de qui nous sommes de toute éternité, que c'est cela, il y a une douceur qui se met en place, il n'y a plus à chercher midi à 14 heures. C'est un regard pacifié, voilà, qui se pose sur le monde, même quand le monde est en furie. Parce qu'il y a la compréhension que c'est du chaos que va pouvoir naître la lumière et la nouvelle forme. Et à un moment donné même, personnellement, ça m'arrive par certains moments, je me rends compte qu'il n'y a pas de mal, que le mal n'existe pas. Que c'est que la conscience qui se cherche d'une manière ou d'une autre. Et là, je dirais que c'est vraiment l'amour et la compassion qui prennent place à ce moment-là. Et c'est pas l'amour comme on a appris dans les enjeux de pouvoir relationnels. C'est un état d'être qui vient, qui va. Et quand ça vient, vous le sentez, restez-y. Moi, des fois, ça vient et des fois, ça part. Je pars au quart de tour, des fois, c'est terrible. Et je sens que je me fais mal. Donc, vous aussi, hein, vous allez voir comment... Parce que plus vous ouvrez, plus l'énergie est forte, et plus vous êtes responsable de vous-même et de ce que vous faites avec votre énergie. C'est la seule responsabilité. C'est qu'est-ce que je fais de mon énergie, qu'est-ce que je fais de mes feux. Et c'est comme ça que petit à petit, toute l'humanité, avec le nombre d'années qu'il faudra, passera à la 6e race. Que l'évolution va se mettre en route. Là, on est en plein dans le chaos des forces involutives et évolutives qui se confrontent.